l'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, les échos évidemment du procès du 28 septembre avec notre ami Abdourahmane Sénateur Diallo. Pointé là pour Espace TV tous les soirs, mesdames et messieurs, il est là. Les échos, on essaie de comprendre. Procès donc des massacres du 28 septembre. Le point de la rédaction. Allez-y, mon cher sénateur. Oui, bonjour à tous. Bonjour Lamine. Le procès des massacres du 28 septembre se déroule donc, c'est le 443e jour pour un peu plus de 200 audiences tenues, donc 3 audiences avortées. Mais on avait dépassé cette première partie de ce procès. On est à la phase 2 et la phase 2 s'est ouverte avec le 3 octobre dernier avec des nouvelles constitutions de partis civils et la partie civile a jugé nécessaire d'introduire d'autres témoignages, d'autres victimes dans la procédure. Et voilà ce qui a été fait. Ainsi, les très longues dépositions de nouvelles parties civiles ont commencé, mais il y a eu un débat parce que la défense a jugé nécessaire que la partie civile a laissé les premières constitutions de partis civils qui étaient affiliées au dossier depuis la période de l'instruction pour donc faire passer à la programmation à la barre des nouvelles parties civiles, des nouvelles victimes entre guillemets. Donc la défense avait jugé nécessaire, avait exhorté le tribunal d'arrêter d'entendre donc la déposition de ces nouvelles constitutions. Finalement, ce premier débat créé par la défense ne va pas prospérer parce que le tribunal va estimer que à cette période-là, que la loi permet effectivement que de nouvelles parties civiles soient constituées avant, pendant et après une audience, en vertu donc du code de procédure pénale. Donc les dépositions vont continuer. Première défaite donc de la partie de la défense depuis la reprise. Et puis les dépositions vont continuer avec des nouvelles révélations choquantes, des révélations dites choquantes parce que des révélations précises sur les exactions qu'auraient commises les forces armées au stade du 28 septembre. Mais tout ça va être démenti par la défense. Elle sera unie, la défense, une nouvelle fois parce que lorsque à la troisième victime, on va constater que à la barre, on va constater que le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, l'ancien ministre de la Santé au moment des faits et certains responsables du CNDD d'alors sont beaucoup plus, entre guillemets, en tout cas selon les avocats de la partie civile, sont beaucoup plus impliqués dans le dossier qu'on ne le pensait. Donc la partie civile va accentuer les nouvelles comparutions, les nouvelles dépositions de constitution de partie civile parce qu'elle a été ragaillardie par la décision du tribunal qui lui a intimé de continuer ces dépositions. Mais où en est-on ? On en est aujourd'hui au niveau des témoignages. Et ces témoignages aussi sont nouveaux. C'est une nouvelle liste de témoins qui a été introduite par le parquet, les témoins à charge entre guillemets, qui devraient venir dire avec précision donc certaines informations, relater certains épisodes qui se sont passés au stade. Donc c'est la fameuse liste de 7 nouveaux témoins qui continue. Les 3 généraux, le général Baldé, c'est le 3e général des témoins à charge qui passe à l'instant. On a eu le général Ansoumane Kamara Bafoué, on a eu l'ancien ministre conseiller spécial du président de la République d'alors, du président de la transition d'alors, Tibou Kamara. On a eu le général Valentin Abba, on a là le général Baldé. Mais les observateurs sont en train de classifier ces témoignages en 2 parties. Il y a le témoin à charge, les vrais témoignages à charge, mais il y a aussi des témoignages qui marchent entre guillemets sur des yeux. Ce sont les témoignages de Tibou Kamara et les témoignages du général Bafoué. On estime que leur passage à la barre n'a servi à rien sauf du dilatoire. Justement, alors un chiffre ce matin, mon cher sénateur, 1170 gendarmes étaient donc déployés dans le grand stade de Conakry, parce que vous en parlez justement. Oui. Je pense que ça serait bien de faire un arrêt là-dessus, dit le général Baldé.
Oui, lui, il vient avec précision. L'homme qui est à la barre en tant que témoin est confiant. Il maîtrise son sujet. Vous savez, la gendarmerie, c'est la seule entité de l'armée qui n'est pas régulièrement citée dans les débats dans ce procès. Oui. Il y a la police, il y a l'armée, mais la gendarmerie était loin des débats. On a jugé nécessaire que, pourtant, il y a des partis civils qui pointent du doigt cette gendarmerie. Donc, qui mieux d'en parler, de parler de la responsabilité de l'institution de la gendarmerie nationale au moment des faits que Général Baldé. Il est venu confiant, il a déroulé son plan stratégique, son plan d'intervention, un plan qui n'était pas comparable à celui qu'avait la police qui avait un dispositif géré par le général Bafoué aux alentours du stade. Mais le général Baldé a tenté d'expliquer au tribunal que la gendarmerie n'était pas impliquée ce jour-là dans le maintien d'ordre, en tout cas en ce qui concerne la commune de Dixine, en ce qui concerne aussi les alentours du stade. Mais il a donné des chiffres, des précisions, et il a tenté aussi de se dédouaner, d'expliquer sa distance. Ben oui, justement, avec sa distance avec tout ce qui s'est passé. Et en tout cas, entre la gendarmerie et la police, dans les débats, parce que les noms qui reviennent, c'est Kegboro, le colonel Kegboro. Il faut le dire que 99% des témoins des partis civils qui ont défilé à la barre ont mentionné le nom du colonel Kegboro. Un procès loin évidemment d'en finir avec des surprises, mon cher ami. Il y aura des surprises parce que il y a des nouveaux témoins, il y a des nouvelles constitutions des partis civils. Vous savez, l'instruction du dossier Lamine a été faite sur d'anciennes connaissances empiriques de la chose. Maintenant, on a eu de l'innovation même dans les dépositions parce que les gens estiment qu'on n'est plus dans la pression, on n'est plus forcé à dire ce qu'on ne veut pas. Donc les dépositions sont beaucoup plus, un petit peu claires maintenant. Il y aura des rebondissements selon beaucoup d'observateurs, notamment parce que la zone floue qui reste à élucider aujourd'hui, c'est l'épisode des corps disparus et des charniers évoqués. Les quartiers de Faban à l'aéroport Ibaya, les quartiers de Koza au niveau des rails, et on est en train de constater que la lumière se rapproche un petit peu davantage sur l'épisode des charniers évoqués. C'est le rebondissement le plus attendu dans ce procès. C'est le jour où on dira effectivement, il y a eu des charniers à Faban, il y a eu des charniers à Koza. Mais il y a d'autres aussi points de charniers répertoriés, en tout cas selon les avocats de la partie civile. Mais déjà, si on fait le décompte est complet. Les 157 morts sont justifiables, en tout cas selon 3 témoins passés à la barre. Le général Sano, l'ancien chef d'état-major général des armées, a témoigné que effectivement, lui, il a vu, il connaît l'affaire des 157 corps. Et le général Valentin Abba a témoigné aussi que c'est le général Toto, l'ancien ministre de la Sécurité, qui a envoyé les camions militaires pour ramasser les corps. Mais plus important, Lamine, on a signalé que c'est la police et l'armée, la police et quelques éléments de l'armée qui ont procédé entre guillemets, au ramassage. Je ne peux pas utiliser ce terme pour la personne humaine, le ramassage des corps et à leur embarquement dans leur camion pour une destination inconnue. Donc la gendarmerie, elle est, et si on peut le dire comme ça, bien représentée à la barre pour l'instant parce que elle est un peu loin des exactions qu'on prête à la police et à l'armée. Voilà. Abdourahmane, sénateur Diallo, d'autres bonnets peut-être qui pourront comparaître. Oui, évidemment. On a beaucoup parlé de l'ancien ministre de la Défense, de l'ancien président de la transition, le général Sekouba Konaté, mais qui ne viendra pas. Il n'y aura pas de formule magique, me disait un avocat de la partie civile à Nof. Il n'y aura pas de formule magique. Il ne viendra pas. Il n'y aura aucun chemin qui mène à cette éventualité. Mais il y aura beaucoup d'autres bonnets. Pas beaucoup, mais il y aura d'autres bonnets. Surtout l'accusation. Elle estime que les carottes sont cuites. Voilà, Abdourahmane, sénateur Diallo. Vous retrouvez évidemment dans le 22h sur Espace TV. L'émission continue dans un instant.